Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec un tag que j'ai créé pour vous présenter les citations que j'aime. Je suis très friande de citations. J'ai un carnet. Attendez. J'ai un carnet où je mets toutes mes citations. Voilà, avec toutes mes citations et les livres dont ils proviennent. Et du coup c'est vrai que j'avais envie un peu de présenter quelques citations en faisant un tag. Voilà. Question numéro 1, la première citation dont tu te souviennes, qui t'est marquée. Eh bien pour moi c'était une citation de Victor Hugo que j'ai lue, je ne sais plus où, qui donnait « La vérité est comme le soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder ». Et j'ai retourné cette phrase à peu près 10 000 fois dans ma tête à l'époque avant de pouvoir la comprendre. Question numéro 2, une citation qui t'attriste. Je l'ai lue dans le tome 1 de Captive de René Adier. Et c'est à propos de la perte d'être cher, mais pas la perte au niveau de la mort, mais la perte par l'abandon un peu. Je vais vous laisser avec la citation. Certaines choses, certains êtres n'éclairent les cieux de notre vie que pendant un temps. Ensuite, nous devons les laisser illuminer d'autres cieux que les nôtres. Voilà. Et ça m'attriste parce que c'est vrai. Question numéro 3, une citation drôle. Et là, j'aurais pu le faire avec les citations par exemple de Fred et George dans Harry Potter, où c'est absolument hilarant. Mais je crois qu'un des livres où j'ai le plus ri, enfin une trilogie où j'ai le plus ri, c'est La Quête d'Eowyn de Pierre Bottero. Le duo Salim-Bjorn ou Salim et Eowyn est tout simplement hilarant. Du coup, j'ai pris une citation du tome 1. Et c'est Salim qui, je crois que c'est la partie où ils sont dans les égouts. Et Salim dit « C'est un phénomène cette fille, expliqua Salim en se rengorgeant. Si c'était une poule, son premier œuf serait l'encyclopédie universelle. De mieux en mieux, Salim, on peut difficilement faire plus délicat que comparer une fille à une poule. » Et là, je me suis dit « Mais d'où est-ce qu'il va chercher tout ça ?» Et c'est juste des punchlines comme ça. Question numéro 4, une citation romantique. Et là, malheureusement, elle est en anglais puisque c'est de Made of Stars de Kaylee York. Donc je vais la lire en anglais avec un accent horrible et ensuite je vais essayer de la traduire du mieux que je peux. Excusez-moi d'avance. Wondering maybe if Chance and I came from the same star, if that's what they mean when two people feel they've known each other in the past life. Je me demande si Chance et moi venons de la même étoile et si c'est ce qu'ils entendent quand ils disent que deux personnes ont l'impression de s'être connues dans une autre vie ou dans une vie antérieure. Puisque le propos de Made of Stars, c'est que les étoiles ont éclaté en 1000 morceaux il y a bien des années pour former la Terre et les êtres humains, et donc que chaque personne a à l'intérieur de lui une partie d'étoile. Et Hunter se demande si Chance et lui viennent de la même étoile, parce qu'ils ont l'impression de se connaître depuis toujours, et que ça expliquerait puisque avant ils étaient une seule et même étoile et qu'ils sont maintenant dans deux corps différents. Et j'ai trouvé cette citation terriblement romantique. Question numéro 5, une citation qui claque. Voilà, que si tu l'as dit, eh bien t'as la classe, ça claque, c'est génial. Et donc j'ai choisi une citation de mon poète préféré, Rainer Maria Rilke. Et c'est « Je sais que ma joie restera sans patrie et sans fête tant que je ne t'en aurai pas fait la confidente. » Et je trouve que si un jour quelqu'un... Si un jour quelqu'un me dit ça, voilà, je suis désolée, c'est le truc le plus classe que j'ai jamais entendu pour commencer à parler à quelqu'un. Puisque c'est dans une de ses lettres à Lou Andreas Salomé. Question numéro 6, une citation pour frimer qu'on peut sortir comme ça et qui fait un peu... je me la pète. Il s'agit d'une citation de L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Il n'y a pas de langue morte, seulement des cerveaux engourdis. J'ai mis ça dans une de mes fiches de présentation à la fac, sans savoir que c'était une fiche officielle. Parce que j'ai mis en langue vivante, latin, et je me suis sentie obligée d'ajouter « Il n'y a pas de langue morte, seulement des cerveaux engourdis ». En 7ème question, une citation marquante. Bien sûr, je ne pouvais pas faire ce tag sans évoquer Harry Potter, qui est sûrement l'une des sources les plus intarissables de citations
que j'aime tout particulièrement, mais évidemment, l'incontournable. Mais vous savez, on peut toujours trouver la lumière, il suffit de se Non, on peut toujours trouver la lumière. Vous savez, on peut toujours... Happiness can be found, even in the darkest of times, if one really remembers to turn on the light. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Ah, voilà. Numéro 8, parce que nous sommes des rats de bibliothèque, une citation à propos des livres. J'ai choisi de vous présenter une citation trouvée dans le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Qu'est-ce que tu as bien pu raconter à Isola? Elle s'est arrêtée ici sur le chemin du manoir où elle allait chercher Orgueil et Préjugés et m'a grondé de ne pas lui avoir parlé d'Elizabeth Bennet et de Mr. Darcy. Pourquoi ne lui avait-on pas dit qu'il existait des histoires d'amour sans homme déséquilibré, sans angoisse, sans mort et sans cimetière? Que lui avions-nous caché d'autres? Et c'est un livre qui parle, où il y a beaucoup de livres dedans et de choses qui ont attrait au livre dedans. Et un livre évidemment que j'ai adoré. Mais c'est vrai que cette citation et toute cette recherche des livres m'a beaucoup fait rire. Et voilà. Isola qui découvre Orgueil et Préjugés, c'est un petit peu la vie. Question numéro 9, une citation qui te correspond bien. Et là, j'ai encore trouvé une citation dans L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón qui dit: comme quelqu'un qui s'échappe d'une page de roman, parce que ceux qu'il a besoin d'aimer sont seulement des ombres qui vivent dans l'âme d'un étranger. Et j'ai trouvé que ça me correspondait bien et que je pense que ça correspond bien à n'importe quelle personne qui aime les livres. Question numéro 10, la dernière citation que tu as relevée dans mon petit carnet. Et c'est une citation de Café givré de Suzanne Selfors que j'ai lu en décembre 2016 qui dit: essayer de comprendre l'amour, c'est comme vouloir disséquer un arc-en-ciel. Et j'ai tellement envie de montrer d'autres citations. C'est dingue. Rien, ni le soleil, ni la pluie, ni même l'étoile la plus brillante ne peut soutenir la comparaison avec toi, ma merveille des merveilles. Voilà, pareil, si quelqu'un vous dit ça, je veux dire: ah! Un voleur ignorant passe par la porte, un voleur confirmé passe par la fenêtre, un voleur astucieux passe par la cheminée, un marchombre passe. Je vous jure, si j'étais un pianiste ou un acteur ou quoi que ce soit et que tous ces abrutis me trouvent du tonnerre, j'en serais malade. Je pourrais même pas supporter qu'ils m'applaudissent. Les gens applaudissent quand il faut pas. Si j'étais pianiste, je jouerais enfermée dans un placard. J'ai l'impression que la vie est une partie de chaise musicale et qu'on est les seuls à ne pas avoir de chaise. Et ça, c'est pas un livre, c'est Buffy. Merci d'avoir regardé ce tag, c'est tout pour cette vidéo. En attendant, profitez bien de vos lectures, amusez-vous, relevez des citations et bisous!